Nos organes sont constitués de plusieurs cellules. À l'intérieur de chaque cellule, on trouve le noyau. Le noyau est un peu comme la salle de commande de la cellule. Et c'est là, dans le noyau, que se trouve l'ADN. Constitué de chromatines enroulées sur des nœuds du nucléosome, l'ADN est une molécule géante contenant des segments appelés gènes. Un gène est un segment portant une instruction de fabrication d'une molécule précise ou alors d'une façon de fonctionner. L'ADN ou acide désoxyribonucléique est une longue molécule en forme de double hélice semblable à une échelle torsadée. Les montants de cette échelle sont formés d'une alternance de groupes phosphate et de sucre de désoxyribose qui forment ce qu'on appelle la chaîne sucre-phosphate. Les barreaux de l'échelle sont constitués des paires de bases azotées. Il en existe 4, à savoir la thymine, la guanine, la cytosine et l'adénine. Ces bases s'assemblent toujours de façon complémentaire, A avec T, C avec G. C'est cet enchaînement qui forme le code génétique. Cette structure élégante permet à l'ADN de stocker une immense quantité d'informations nécessaires à la vie. Dans une cellule au repos, l'ADN est sous forme de chromatine, une structure fine, enroulée, un peu désorganisée. Mais à l'approche de la division cellulaire, l'ADN se condense progressivement. Il se compacte et s'organise en chromosomes bien visibles au microscope. Juste avant la division, chaque chromosome est formé de 2 chromatides sœurs, identiques attachées ensemble par un point appelé centromère. Ces 2 chromatides sont le résultat de la duplication de l'ADN. Chaque brin a été appareillé avec un brin complémentaire selon le principe A avec T, C avec G. C'est cet appareillement et cette duplication qui permettent à chaque cellule fille de recevoir une copie exacte de l'information génétique. C'est au moment de cet appareillement qu'on peut filmer l'ADN regroupé sous forme de chromosomes. Cette représentation filmée s'appelle le karyotype. Elle représente le nombre de chromosomes d'une espèce. Par exemple, on a 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes chez les hommes. Chez les chimpanzés, nous avons 48 chromosomes, c'est-à-dire 24 paires. Chez la tomate, nous avons 12 paires, c'est-à-dire 24 chromosomes. La drosophile a 4 paires de chromosomes, c'est-à-dire 8 chromosomes. La question que vous pourrez vous poser est de savoir quel est le rôle réel de l'ADN. L'ADN est comme le guide d'utilisation, le manuel d'utilisation ou de fonctionnement de l'organisme. C'est en lisant dans ce guide que l'on peut savoir comment et quand est fabriquée la couleur de vos cheveux, la forme de votre face, bref, tous les caractères propres à un individu et à une espèce sont fabriqués ou élaborés sous le contrôle de ce guide qu'est l'ADN. Si nous prenons une analogie, en considérant que l'ADN est un livre, si l'ensemble du livre est l'ADN, les chromosomes sont les chapitres. Les gènes sont des paragraphes ou des phrases du chapitre. Par exemple, sur le chromosome numéro 15, on possède des gènes tels que le gène EC qui contrôle le caractère couleur des yeux. Nous avons le gène GABRA qui contrôle le caractère de la résistance à l'alcool. Vous voyez bien qu'il y a un gène qui contrôle si oui ou non vous serez résistant à l'alcool. Il y a le gène PLIN1 qui contrôle le caractère qui régule les graisses intracellulaires. Vous voyez bien qu'il y a un gène qui contrôle si oui ou non vous aurez beaucoup de graisse dans vos cellules. Sur le chromosome numéro 9, on a le gène qui contrôle le groupe sanguin ABO. Le caractère étudié ici est le groupe sanguin. Le gène possède plusieurs versions et chaque version est appelée allèle. L'allèle est la version d'un gène. Par exemple, le caractère couleur des yeux, contrôlé par le gène R2, situé sur le chromosome numéro 15, on peut avoir plusieurs allèles. L'allèle yeux bruns, l'allèle yeux marron, l'allèle yeux noirs. En prenant le caractère du groupe sanguin, nous avons 3 allèles. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Chaque allèle est donné par chacun des parents. Essayons les combinaisons possibles. Si la mère donne l'allèle A et le père donne la même allèle A, on dira que l'individu est A sur A.
il sera du groupe A et il est homozygote car il possède pour ce gène la même version sur le chromosome donné par la mère et par le père. Si il possède l'allèle A de sa mère et l'allèle O de son père, il sera du groupe A car l'allèle A est dominant sur O. L'allèle O est qualifié de récessif car il ne s'exprime que quand il est seul dans les deux versions, c'est-à-dire O sur O. L'individu sera du groupe A parce que A domine O, bien que portant l'allèle O. Il est hétérozygote car possède deux versions différentes, l'allèle A et l'allèle O. Si l'individu a une allèle A venant de sa mère et l'allèle B venant de son père, l'individu sera de groupe A, B, car les deux allèles s'expriment. On dit qu'ils sont codominants. Nous avons donc l'allèle A dominant sur O, l'allèle B dominant sur O, l'allèle O récessif et les allèles A et B codominants. Les allèles codominants sont des allèles qui s'expriment tous les deux lorsqu'ils se retrouvent sur un individu.